Lorsque moi je suis arrivé au Canada, j'ai eu la chance que j'avais une personne qui pouvait m'amener partout où je voulais avec sa voiture. Du coup, moi je vivais mon rêve canadien pleinement. Je n'avais jamais eu le temps de vraiment chercher à quoi ressemblent les transports en commun. Alors il a fallu ce beau jour où, pendant qu'il m'accompagnait au travail, il me demande de télécharger l'application Google Maps. Il m'a remis quelques pièces et m'expliquait comment ça fonctionnait. Avec le stress, après le boulot, j'ai tout oublié. J'ai demandé à une de mes collègues de m'expliquer encore. Dieu merci, elle m'a aidé à prendre mon premier bus. Pendant le trajet, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai garé l'itinéraire. Du coup, je me suis retrouvé à Terminus Longueuil, qui n'était pas ma destination. J'ai appelé mon frère pour l'expliquer. Il m'a dit voilà comment je pouvais faire. J'ai même demandé aux alentours, on m'a expliqué, mais jusqu'à là, j'étais stressé. Il a fallu que j'attende pratiquement 5 heures de temps pour qu'ils viennent me chercher. Alors, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour aider les nouveaux arrivants à ajouter un itinéraire et suivre son trajet. Voici donc l'application en question. Donc là, je vais accéder. On va aller directement sur la barre de recherche. En tout cas, ça, c'est l'interface. Je pense que j'avais déjà préparé mon texte, mais sinon en réalité tu peux mettre tout ce que tu veux ici. Mais moi j'avais déjà préparé ma localisation. Je pense que je vais là effrayer. Là j'ai cliqué sur effrayer. Actuellement ils sont fermés déjà. Ils signalent aussi, l'application signale qu'ils sont fermés, mais je vais juste vous présenter le trajet. Donc déjà j'appuie sur itinéraire que je vais cliquer. Là il me propose plusieurs trajets que je peux avoir. Et là je vais choisir un trajet. Mais sinon aux alentours nous avons la voiture à pied comme un vélo qui peut être abordable, mais je décide alors de prendre celui de 1 heure jusqu'à 7 heures. Donc ça veut dire qu'on va passer 6 heures de temps. Non, je pense pas. Je vais prendre celui de 9h à 11h. Ok. Là, ici, on nous présente le trajet sur le plan, comme vous pouvez le constater. Ok, là c'est parfait. Par la suite, il y a le trajet qui est énuméré ici, ma position, et puis je vais commencer par à 99, on appelle ça le bus 99 que je dois prendre à 9h55, donc je dois tout faire pour être là, et je sollicite à tout le monde d'arriver toujours 5 ou 6 minutes avant, parce que des fois il y a un peu de retard et tout ce qui va avec. Par la suite, nous avons les arrêts. Tu peux contrôler tes arrêts toujours, mettre tes arrêts quand tu es débutant. Tu verras à chaque fois que le bus arrive à un arrêt, tu vas le savoir, jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau. Et puis, lorsque c'est fini, tu peux fermer si tu veux. Et puis, tu peux ouvrir celui qui suit, qui est ici. Bon, ici, il nous présente juste 2 arrêts, qui va arriver à Terminus Saint-Julie à 11h05. Donc, au total, tu vas arriver à 11h14. Maintenant, ce que je vais ajouter par là, c'est juste que si, à chaque fois que le bus va devoir s'arrêter, tu vas devoir faire un arrêt. Tu viens sur la carte, tu zoomes par exemple là. Tu dois signaler avant l'arrivée, sinon le bus il va partir. Par exemple, je dois descendre ici, je dois descendre là, à Terminus Longueuil. Après ce point blanc de Lafayette, quelques secondes plus tard, il y a un signal que tu dois appuyer, il y a un bouton que tu dois appuyer, ça va signaler le chauffeur qui va s'arrêter là-bas et tu pourras descendre. Donc voilà un peu en gros ce que c'est, mais si certaines personnes veulent des plans plus détaillés, vous pouvez laisser un commentaire, je vais peut-être lancer un live qui pourra mieux expliquer. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous présenter à quoi ressemble un CV canadien, et si tu veux avoir toute l'actualité sur le Canada, il suffit tout simplement de t'abonner et de laisser en commentaire tes préoccupations.